Il nous fallait évidemment revenir sur cette sortie du président de la République Emmanuel Macron il y a quelques jours devant l'OIT, l'Organisation internationale du travail à Genève. Et donc cette question, le capitalisme est-il vraiment devenu fou? Bonjour Benjamin. Bonjour David. Benjamin Stamberger, journaliste et auteur du blog Basculement. C'est un discours qui en a surpris plus d'un, notamment vous et moi aussi d'ailleurs. Il dénonce le président, donc voilà, à Genève, un capitalisme devenu fou. Quelque chose ne fonctionne pas dans ce capitalisme qui profite de plus en plus à quelques-uns. On n'attendait pas ça, pas ce discours-là, honnêtement. Ah bah c'est sûr, parce que c'est vrai que historiquement, Emmanuel Macron, s'il y en a un qui assume une forme de progressisme libéral, d'adaptation à la mondialisation libérale et à une adaptation aux contingences, disons, de cette Europe libérale aussi, c'est quand même lui. Il a dit, bon ben, on va bouger la France pour pouvoir s'ajuster, pour pouvoir s'adapter. C'est comme ça qu'il a été élu. Donc, contrairement justement à un François Hollande qui voulait maintenir aussi une sorte de tradition française, un modèle social très protecteur, donc c'est un peu contraire, même si ça n'a jamais été un ultralibéral, hein, Emmanuel Macron, mais enfin c'est quand même pas là-dessus qu'on l'attendait très évidemment. Ouais. Est-ce que factuellement on se dit qu'il a raison? Il y a une forme de dérèglement dans le capitalisme. Factuellement, il a raison. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'il dit ça devant l'OIT. Et donc l'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail, évidemment. Et la question du travail et la question, effectivement, de la manière dont on valorise le travail est évidemment centrale par rapport aux questions des inégalités, parce qu'on voit bien, il a parlé, hein, il a évoqué le terme de dumping, ce n'est pas forcément un terme qu'on attend dans sa bouche. Et ce qu'il voulait dire par là, évidemment, c'est que le dumping social, notamment la manière dont la Chine s'insère dans la mondialisation avec des coûts du travail extrêmement bas, et le fait qu'il y ait des multinationales qui profitent de ce coût du travail extrêmement faible, on voit bien que tout ça, ça crée une sorte d'infrastructure globale qui pèse sur les salaires à la baisse dans les pays occidentaux, d'où le déclassement des classes moyennes, d'où Trump, d'où le Brexit, d'où les Gilets jaunes. Donc si vous voulez, c'est une analyse qui est presque devenue mainstream. Maintenant, tout le monde est capable de la faire. La paupérisation des classes moyennes, c'est ça voilà, toile de fond? C'est ça, parce que plus d'accès à un salaire décent, parce que une mondialisation injuste, etc. La crise, si vous voulez, a acté un petit peu ce constat, cette analyse, même auprès d'économistes ou de spécialistes qui étaient plutôt favorables à cette mondialisation et qui peut-être le demeurent, mais ils disent qu'il faut davantage de règles au niveau international. Là, ce qui est étonnant, si vous voulez, dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a quelque chose de presque, pas révolutionnaire, mais enfin, il y a quelques accents un peu gauchisants qui, là, relèvent un petit peu de l'opportunisme quand même, David, on ne va pas se mentir. Ouais, après, le constat est inquiétant. Il dit quand même, le président, un capitalisme qui est porteur de crises sans précédent. C'est sombre comme pas pronostic, mais comme vision. Ouais, c'est-à-dire Emmanuel Macron, il aime bien dramatiser, paradoxalement, alors que c'est plutôt, on se souvient qu'il a fait une campagne en 2017 qui était plutôt dans les couleurs, dans l'optimisme, dans le volontarisme. Et puis en même temps, il aime bien dramatiser, il aime bien même de temps en temps dramatiser à l'excès, faire des références aux années 30. Il l'avait fait entre les deux tours en disant le retour de la peste brune, etc. Parce que ça rentre aussi dans son... Je pense que c'est quelque chose de sincère. Et puis aussi, ça rentre dans son schéma politique qui est d'un clivage entre les progressistes. Et puis, si c'est pas nous, c'est le chaos. Si c'est pas nous, c'est le retour du fascisme. Si c'est pas nous, c'est Salvini, c'est Marine Le Pen, c'est Viktor Orban. Et évidemment, si vous êtes face à un choix comme ça facilite son agenda politique au niveau européen. D'autant plus, si vous voulez, je pense qu'il faut mettre ce discours à l'OIT dans le contexte des élections, dans le contexte post-élection européenne. Il y a un positionnement politique par rapport aux européennes, par rapport à la désignation d'un certain nombre de dirigeants européens, notamment cette semaine, et puis dans le contexte évidemment de la politique nationale. Ouais. Avec un président qui promet plus d'humanité dans la suite de son quinquennat. Pour vous, ce sont que des mots parce que derrière, on a un Premier ministre à l'Assemblée nationale, lors de son discours de politique générale, qui pour le coup développe un programme économique qui est d'essence libérale. Oui, alors si vous voulez, je pense qu'en même temps, il y a quelque chose d'assez classique et puis il y a quelque chose qui relève de la part d'Emmanuel Macron d'une sorte de maturation politique. C'est un dirigeant politique qui est arrivé à l'Élysée assez jeune, il avait 39 ans, il était un petit peu novice quand même en politique et puis donc il est un peu rentré
Comme ça, il a fait beaucoup de polémiques en voulant réagir de façon un peu systématique. Et je pense que là, il a compris qu'il fallait se positionner Revenir à différemment. une lecture plus traditionnelle des Voilà, institutions, c'est ça exactement. Donc on pense un peu à une forme de mitterrandisme, où on peut penser à certains discours de Chirac sur l'état de la planète, où on peut penser au discours de Nicolas Sarkozy à Toulon. Il y a une façon de prendre de la hauteur et de laisser le Premier ministre faire le discours de politique générale, ça, c'est dans la méthode. entamer l'acte 2. Ça, c'est dans la méthode. Mais sur le fond, pour vous, son programme vient s'entrechoquer face à sa déclaration, c'est ses déclarations C'est-à-dire que à Genève. oui, c'est-à-dire son programme est orthogonal par rapport à ce qu'il dit à Genève de manière très claire. C'est un programme de réforme d'essence libérale. C'est une déclinaison un petit peu de ce qui est demandé aussi par les autorités européennes. Il y a la réforme des retraites, il y a eu la réforme du contrat de travail, il y a la réforme Et donc, il y a une contradiction. de l'assurance chômage. Il n'y a rien, si vous voulez, la seule chose qui est d'essence keynésienne, qui est de nature keynésienne, dans ce qui a été appliqué. C'est les mesures de soutien, encore une fois, au pouvoir d'achat suite à la crise des Gilets jaunes. Oui, exactement. C'est des mesures qui lui ont été imposées de l'extérieur par les Gilets jaunes, par la rue. Et paradoxalement, c'est un peu ce qui l'a sauvé en termes de croissance, parce que si vous voulez, il y avait besoin d'un soutien à la consommation d'une certaine façon et un besoin d'une baisse des impôts. Cet argent, pour l'instant, il est épargné. Hein. On ne le retrouve pas encore dans la consommation. Oui, alors parce que ça intervient un peu tardivement. Il aurait mieux fallu qu'il intègre ça dès le départ, quitte à faire des baisses d'impôts s'il voulait vraiment faire une politique libérale, mais il a décalé les baisses d'impôts pour être dans les purs des 3% de budget, vous vous souvenez, en 2017. Ouais. Et donc, il s'est mis les retraités à dos, et donc il a cassé aussi un petit peu la dynamique de la croissance, qui était déjà assez faible. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que, bon, je pense qu'il y a deux choses, si vous voulez, dans ce discours. Il y a une maturation politique, c'est-à-dire qu'on a un Emmanuel Macron qui prend de la hauteur, qui a réfléchi, qui se présidentialise. Et puis, il y a une forme aussi de, on ne va pas se mentir, un peu d'opportunisme politique. On est à l'OIT, on est dans une grande enceinte qui est très à gauche. On n'est pas à l'OMC, donc on adapte aussi le discours. Ouais. Voilà. Ouais, il nous dit quoi, le président, dans le cadre de l'OIT? Il dit, voilà, le progrès social, il doit avancer au niveau international. Ça vous gêne, ça? Il n'a pas tort, dans le fond. Oui, mais là encore, c'est un petit peu contradictoire parce que prenons simplement le sujet européen. Est-ce qu'on arrive à faire en sorte que l'Irlande augmente son taux d'imposition sur les sociétés? Il faut l'unanimité sur les questions fiscales. Voilà. Donc, où est-ce qu'on arrive, vous voyez, à faire augmenter le coût du travail, à harmoniser le coût du travail, ou à harmoniser le coût du travail, par exemple, avec les pays de l'Est? Non. Donc, on est obligé de faire ces réformes de structure parce qu'on est obligé de baisser le coût du travail en France, parce qu'on est obligé de baisser le taux d'imposition. Donc il y a un double discours chez Macron, si on... Totalement, oui, totalement. C'est un double discours complet, parce qu'en réalité, ce discours sur il faut se harmoniser au niveau européen est totalement infaisable, parce qu'on est trop nombreux, parce que la fiscalité est trop différente, parce que les niveaux de développement social sont trop différents. Donc, la conséquence, la réalité, c'est qu'on fait des politiques d'ajustement et donc on a de l'austérité partout en Europe et donc on a une croissance très faible. Pour reboucler sur le capitalisme qui est devenu fou selon le président, la France n'est pas le pays où le capitalisme financier produit et provoque le plus de ravages. Et puis il y a des mesures aussi, certains diront que c'est pas assez, mais le fait d'avoir une participation qui soit défiscalisée, c'est ça le vrai sujet. La France n'est pas le pays le plus impacté par les écarts de salaire, encore une fois, en France sont bien moindres, après correction, encore une fois, et transferts sociaux, qu'aux États-Unis. Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, il y a un système de filet de sécurité. Emmanuel Macron, il est là que depuis 2 ans. La politique vraiment libérale qu'il voulait mettre en place, il ne l'a pas mis en place parce qu'il a quand même fait des mesures de relance keynésienne, parce qu'il y a quand même, malgré tout, on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, une fracture géographique, une fracture sociale, une fracture en termes de capacité de transport, de s'insérer dans un projet de développement économique dont une grande partie du territoire est quand même exclue, David. Donc, si vous voulez, oui, on n'est pas les principales victimes en France, ou en tout cas, on ne se prend pas de plein fouet la violence du capitalisme financier le plus dérégulé. Mais on a cette situation de gens qui sont dans cette difficulté matérielle et puis dans cette difficulté à se projeter. Donc là-dessus, c'est là-dessus, si vous voulez, qu'il a déçu, parce qu'il y a une partie de ces classes moyennes qui avaient voté pour lui et qui s'était dit, jambe gauche, on y revient. Et qui s'était dit, bon, au moins ça va fluidifier et au moins on va avoir des opportunités. Et puis bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. En même temps, on finit sur une note positive.
J'ai plus le chiffre en tête, on en a parlé la semaine dernière, 90 000 créations de postes sur le premier semestre, je crois, plus de 200 000 sur un an. C'est quand même bon, avec une croissance en dessous d'1,5%, ce sont des bons chiffres. Écoutez, preuve d'une certaine forme d'optimisme de la part des entreprises. Il faut juger de toute façon un quinquennat sur la durée. On peut pas, on peut pas dire il a échoué ou il a réussi au bout de 2 ans. Donc on verra sur la durée. Moi, je ne veux pas être pessimiste. Je vois que la croissance européenne est quand même très faible. Les moteurs traditionnels que sont l'Allemagne sont quand même en grande difficulté. Je pense qu'il y a un effet relance effectivement des mesures keynésiennes qui ont été adoptées. Ouais, mais c'est un coup, ça c'est sur 2019. Après, la vérité sera 2020. Hein. Voilà. Mais si vous voulez, sera passé ce stimulus fiscal. Moi, je pense qu'il y a quand même une grande partie de la population maintenant qui a décroché de ce projet progressiste. Donc, il est sur un socle qui est le socle des européennes, du premier 22-23. Bon, il pense que politiquement, ça va lui suffire pour aller jusqu'en 2022. Peut-être qu'il a raison. Après, quant au dynamisme économique, social, géographique du pays, je pense qu'il est difficile d'être aussi optimiste que ça. Bon, voilà. En tout cas, on voulait revenir sur cette sortie du président qui en a surpris plus d'un devant l'OIT la semaine dernière à Genève. Merci beaucoup. Benjamin Stamberger, journaliste et auteur du blog Basculement. Merci. Merci, David.